à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime évidence que parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu vas. Sans drame, sans larmes, pauvres et dérisoires âmes, parce qu'il est des douleurs qui ne pleurent qu'à l'intérieur. Puisque ta maison, aujourd'hui c'est l'horizon, dans ton exil, essaie d'apprendre à revenir, mais pas trop tard. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu d'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec
Nous demandons au Seigneur, dans sa grande miséricorde, d'accorder à notre Père, à notre frère ami Gabriel, la joie et la paix, l'entrée dans cette maison éternelle où n'existe plus la mort, ni le deuil, ni les larmes, mais là où la vie s'épanouit sans fin. Frères et sœurs, au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons devant Dieu que nous avons péché et implorons sans cesse sa miséricorde sur chacun d'entre nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Je peux te sincèrement, je peux te sincèrement, je peux te sincèrement, je peux les te sincèrement. Christ, sincèrement, Christ, sincèrement, Christ, sincèrement. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur Gabriel, notre frère, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as aidé son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison à la place que tu as préparée. Viens lui ouvrir tes bras et donne le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, il vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Moi, Daniel, j'étais dans le deuil et j'entendis une parole de la part du Seigneur. En ce temps-là, viendra le salut de ton peuple, de tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude resplendiront comme les étoiles dans les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu t'aimant et mets-toi par nous séparer et Seigneur. Dieu t'aimant, chapeau ma fondant penimo, la même chose nous séparons et Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 22, verset 35 jusqu'au verset 40. Un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit,
Voilà le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Que nous pouvons savoir qui était avec nous et qui n'était pas avec nous. En de pareilles circonstances, on peut savoir qui était notre ami et qui ne l'était pas. Quand je vois une mobilisation aussi importante, massive, en ces circonstances, je comprends que notre père, notre fils, notre frère époux, le grand-père, était une personne importante au sein de la communauté. Mais le Seigneur a repris que son nom soit béni. En ces circonstances, j'aimerais inviter que ce soit les enfants et tous les membres à la suite de Job, qui dit le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Frères et sœurs, bien-aimés, si nous sommes venus ici, c'est pour témoigner de notre affection et de notre compassion envers cette famille qu'il a empruntée en ce moment, se déroule dans les bonnes conditions. Quand une personne part, elle a besoin de notre soutien, elle a besoin de notre intercession, de notre prière. C'est pourquoi nous sommes là, pour que nos prières unies l'accompagnent et qu'il arrive à destination. Une autre raison qui justifie notre présence ici, c'est pour écouter la parole de Dieu. C'est pour écouter les enseignements. Un peuple qui n'a pas d'enseignement, un peuple qui n'a pas de parole, un peuple qui n'a pas de richesse, un peuple qui n'a pas de sagesse, c'est un peuple qui est appelé à la perdition, c'est un peuple qui est appelé à disparaître. Donc c'est pourquoi quand nous sommes rassemblés, nous devons toujours nous ressaisir pour écouter un enseignement qui convient, qui peut nous aider maintenant, ou alors ça peut nous aider plus tard, ou alors aider notre frère et notre soeur. Le petit enseignement que j'aimerais mettre à votre attention, c'est sur deux points. Le premier point, c'est qu'est-ce qui arrive après que nous soyons partis sur la terre ou alors après la mort. Le deuxième point, très important, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire pendant que nous sommes sur la terre ou alors que notre séjour sur la terre continue. Comment est-ce que nous devons nous comporter? Le premier point, la mort. Le plus souvent, nous disons que quand on part, on ne revient plus. Quand on est mort, on est déjà mort. Quand on est vivant, on est vivant. C'est difficile de savoir ce qui se passe après notre mort. Ou alors, comme notre père, notre ami, notre père, Gabriel est parti, qu'est-ce qu'il va arriver après? J'ai pris la première lecture qui est tirée du livre du prophète Daniel. Daniel était un chef du peuple, un homme rempli de sagesse, un homme qui était pénétré de l'Esprit Saint. Mais ce n'est pas parce qu'on est rempli de sagesse, ce n'est pas parce qu'on a l'Esprit de Dieu que nous allons peut-être être épargnés des épreuves de la vie. Dans chaque famille, dans chaque groupe, dans chaque collectivité, dans chaque entité, il y a toujours des morts qui surviennent à l'improviste. Voilà que le prophète Daniel, lui aussi, a connu la mort. Et il se pose la question au Seigneur, pourquoi cela arrive? Et Dieu de lui répond. Dieu de lui répondre que en ce temps-là viendrait le salut de ton peuple. En ce temps-là
viendra le salut de ton peuple. Voilà la première réponse que le Seigneur lui donne pendant qu'il est dans l'angoisse, pendant qu'il est en train de poser des questions. Mes frères et mes sœurs, la mort est un chemin. C'est d'abord ce que nous devons retenir. La mort est un chemin. Quand nous sommes arrivés sur la terre, nous ne savons pas, nous n'avons jamais demandé à arriver sur la terre. Et quand nous partons, on ne nous demande pas, nous allons toujours partir. Maintenant, la vie commence ici et la vie continue. La première vie, c'est ici et la seconde, c'est de l'autre côté. Maintenant, vous passez de cette vie à l'autre vie, il y a l'épreuve de la mort. C'est pourquoi nous disons que la mort est un passage. Et chacun d'entre nous va effectuer ces passages-là. Maintenant, où allons-nous? C'est en ce moment qu'on dit, on va vers le salut. C'est-à-dire Dieu a créé le bonheur. Dieu a créé la paix pour tous. Dieu a voulu l'épanouissement pour tous. De l'autre côté, voilà ce que Dieu a disposé dans sa bienveillance. Dans sa bienveillance. En cela, quand là viendra le salut de ton peuple. Ceux qui fréquentent les chapelles des églises, chaque fois, ils demandent au Seigneur, accorde-nous le salut. Ils demandent que le Seigneur leur accorde le salut. Pourquoi? Parce qu'ils font l'expérience que sur la terre, ils sont limités. Il y a des choses que nous avons ici, pendant que nous sommes là. Il y a des choses que nous n'avons pas, qui nous échappent. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir totalement tout pendant que nous sommes sur la terre. Tu peux avoir l'intelligence ici, alors qu'il y a la santé qui te manque. Tu peux même avoir la sagesse, alors que tu n'as pas les moyens matériels. Tu peux avoir les moyens matériels, alors que tu n'as pas la paix dans ta famille. C'est la division, les querelles, l'énergie qui continue. Donc la salut, c'est le bonheur total que tout homme est appelé à rechercher. On comble ce salut comment ici et s'achève de façon plénière de l'autre côté. C'est pourquoi la mort est un chemin du salut. Notre père qui est couché là, votre époux ou alors votre ami, là où il est, si on lui demande de revenir ici en ce moment, il ne va pas revenir. Parce que quand quelqu'un meurt, c'est qu'il contemple. Quand c'est une bonne personne, ce qu'il contemple est tellement grand par rapport à ce qui est ici. Ce qu'il contemple est hautement haut par rapport à ce qui est ici. Selon nos cœurs, Dieu juge ce que nous avons fait. Donc la récompense est promise à ceux-là qui partent et qui auront vécu dans la vie. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Pendant que nous sommes sur la terre, mes frères et mes sœurs, faisons très attention. Tout acte que nous posons, toute parole que nous prononçons, tout geste que nous avons prononcé, prépare la qualité de notre vie que nous aurons là-bas. Parfois, on pense que le jugement, c'est un être qui sera là, où Dieu est l'esprit l'ange, qui va t'efforcer. Non, c'est ce que nous avons choisi sur la terre. C'est ce que nous allons aussi dire là-bas. Tu as appris ici à bavarder sans arrêt. Quand tu vas mourir, quand tu vas trouver les bavards, c'est là-bas que tu vas partir. Si tu vivais ici dans la haine, quand tu vas mourir, quand tu vas arriver là-bas, tu vas trouver le camp de la haine, le camp de l'amour, et tu vas emprunter le chemin de la. Donc chacun d'entre nous prépare son chemin. Donc faisons attention à tout acte que nous posons. Maintenant, la mort, c'est un chemin long de vie, un chemin de résurrection, de salut, de récompense. Le prophète nous enseigne aussi que nous ne devons pas oublier ceux qui sont partis. Généralement, quand une personne meurt, nous nous réunissons pour beaucoup de choses. Mais quand on enterre, chacun s'en va. Un mort, c'est un mort, mais un mort n'est pas un mort. Excusez-moi, un mort, mais il n'est pas un. C'est de vivre dans l'amour. D'abord, il faut aimer le Créateur, commencer par là. Et après, aimer celui qui a l'image et semblant de Dieu, ce qu'il appelle aime ton prochain comme toi-même. Dans l'amour. Voilà ce qui fait la grandeur. Et quand quelqu'un vit dans l'amour, c'est celui-là qui est l'image et la semblance de Dieu ou alors témoin de Dieu. C'est quoi l'amour? Parfois on parle l'amour avec la bouche. L'amour, c'est de se rendre disponible à quelqu'un. C'est ça l'amour. Je me rends disponible à Dieu. Je me rends disponible à mon frère et à
à ma soeur. Voilà l'amour. Je me rends disponible envers mon frère et ma soeur pour satisfaire les besoins qu'il a. Il peut avoir les besoins spirituels, les besoins moraux, les besoins matériels, les besoins peut-être sanitaires. Il en a besoin. Donc, tu te rends disponible à lui. En ce moment-là, on dit que tu as vécu dans l'amour. Maintenant, il faut savoir donc être attentif aux besoins de nos frères et nos sœurs. Si tu vis dans ce monde, tu mets au monde des enfants, ou alors tu épouses une femme, tu ne t'occupes pas d'elle, c'est que tu manques de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Tu mets les enfants au monde, tu ne t'occupes pas de tes enfants, tu ne t'occupes pas de leur éducation, de leur succès, de leur avenir, tu manques l'amour de Dieu, tu manques l'amour de frère. Il faut savoir cela. C'est pourquoi rendons-nous disponibles. Nous avons la santé physique pour cela. Après, nous avons les moyens pour aider nos frères et nos sœurs, aidons-les à avancer. Je termine toujours avec cette anecdote. Que chacun d'entre nous, même s'il n'a pas suivi ce que j'y ai dit avant, avec les histoires, les anecdotes, on garde toujours. L'anecdote est intitulée L'ami qui avait 3 amis. L'ami qui avait trois amis. Il vivait avec ses 3 amis, mais le cœur était tellement, vraiment, il pourrait dire, déséquilibré. Il y avait un grand ami qu'il avait, il avait un ami moyen, et il avait un petit ami. Un jour, n'ayant rien de plus, on l'avait convoqué pour passer au tribunal. Il ne savait même pas de quoi il était accusé. Il s'est dit, je vais au tribunal, je vais m'appuyer sur mes amis. Cet homme, je ne voudrais pas donner son nom ici. Je ne sais pas si c'est le Bandou, le Banja et autres. Il se tourne vers le premier ami qui lui dit grand ami. Il dit, mon frère, j'ai été convoqué au tribunal par ma compagnie. Son ami grand, lui dit, pardon, je n'ai pas le temps, va seul. Voilà comment il a reçu la déception auprès de celui qui considère comme le plus grand ami. Il se tourne vers le second, qui était un ami moyen, c'est pas le grand. Il lui dit, j'ai été convoqué au tribunal. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas, j'aimerais que tu m'accompagnes. Effectivement, cet ami lui a dit, mon frère, mon ami, je vais t'accompagner. Mais moi, j'ai des problèmes là-bas. Je vais te laisser au portail, je ne vais pas y entrer. Voilà comment cet ami l'a presque aussi dessus. Il se tourne vers le 3e, qui considérait vraiment pas beaucoup, qui était petit ami. Il lui dit, accompagne-moi au tribunal là où j'ai été convoqué. Je ne sais pas de quoi on m'a accusé. Dans sa grande surprise, cet ami qui considérait petit lui a dit, je vais t'accompagner. Et il a vraiment accompagné. Et quand il est arrivé là-bas, ce petit ami là est arrivé, il a reconnu le juge. Il a plaidoyé pour son ami. Et ce qui fait que la condamnation qu'on avait prévue pour lui, il a obtenu gain de cause. Voilà une histoire qu'il faut mettre en pratique, il faut comprendre par illustration. Frères et sœurs, chacun d'entre nous a ses 3 amis dans sa vie. 3 amis. Le premier ami que nous avons, que nous considérons grand, l'ami de tous les jours, celui qui nous côtoie et que nous côtoyons, que nous avons, et qui nous accompagne jusqu'à l'entrée du palais de justice. Cet ami-là, c'est qui? Ce sont les membres de la famille. Ça s'appelle les parents, les enfants, les épouses et autres, les beaux-frères, les belles-filles, les belles-mères et autres. Quand nous mourons, ces personnes nous accompagnent, comme c'est le cas pour notre Père Gabriel. Nous allons l'accompagner au village. Quand il faudra le mettre en terre, il partira seul. Personne ne l'accompagnera. Les plus courageux vont arriver au tombeau, vont verser l'eau, ou alors ils vont jeter des pierres, des cailloux. Mais il part seul. Il ne faut pas oublier cela. Le 3e ami, qui est petit ami, qui est-il, ce petit ami? C'est un petit ami, c'est le bien que nous avons fait, qui n'est pas toujours à notre portée, que nous négligeons pendant que nous sommes sur la terre. Ce sont les bonnes œuvres
que nous avons accomplies. Et sont ces bonnes œuvres-là qui nous accompagnent. Et que le juge impartial, Dieu reconnaît. Et ce sont ces œuvres-là, bonnes, le bien, l'amour, la gentillesse, le partage, la courtoisie, tout ce que nous avons manifesté, c'est tout cela qui parlera à notre faveur. Que le Seigneur, qui nous a invités ici, nous donne la grâce de prendre conscience que notre vie a une fin et que chacun prépare sa vie en faisant quoi? En vivant dans l'amour à travers les bonnes œuvres. Le soit Jésus-Christ. Pour Papa Gabriel Kelly, notre frère défunt, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions. Ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La la chapouille. Cette nuit, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous enfin nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est pas pour là, où voyons-moi, en faisant saler, près des moments c'est pas pour là, où voyons-moi, où voyons-moi, où voyons-moi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Luciferman, Bamba Panda Ibu, Ikumbasio, Umayamba, Umayamba, Yamba, Yamba, Radakula, Yamba, Yamba, Azezu Malaysia, Umayamba, Umayamba, Yamba, Yamba, Radakula, Yamba, Yamba, Azezu Malaysia, Umayamba, Umayamba, Usilasi Ale, Umayanda, Deyana Lucifer Waideya, Usilasi Ale, Umayanda, Deyana Lucifer Waideya, Umaya, Umayamba, Umayamba, Umayamba. Et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays, à la communauté paroissiale, à la famille chrétienne. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, je vous la paix. Mon je suis, je possible, sans c'est de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang de Christ garde pour la vie éternelle. Amen. La communion, c'est pour les catholiques. Aux mains de l'éclateur, se sont préparés. Merci. Je peux m'en défendre, je vais couper banga, moi je suis possible.
Nous savons t'attendre. Pour les eaux du baptême lui ont donné ta vie. Prends avec toi, Seigneur, ce que nous devons. Par l'amour de ton Fils, il t'appartient déjà qu'il vive en ta présence et partage ta gloire. Nous avec toi, Seigneur, ce que nous devons. Et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur, nous te recommandons notre frère Gabriel. Ton amour l'accompagne tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de tout mal et qu'a quitté ce monde qui passe conduit auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Qui est parti se caresser, dégager de ses fautes, et connaît la joie, la résurrection à Jésus le Christ, notre Seigneur. Ceux qui sont de la paroisse Saint-Michel, Ange, il y a la qui reste toujours, qui vous prennent. Ouvre-lui ta maison, Père, accueille-le chez toi. Nous croyons que notre Sauveur est vivant, et qu'au dernier jour, nous jugerons de la terre. Le jour viendra où, de sa propre chair, Gabriel verra Dieu son Rédempteur. C'est lui qui le connaîtra et ses yeux qui le contemplera. Il gardera en lui cette ferme espérance, à nouveau qui vivra dans son corps. Père, ouvre-lui ta maison. Père, accueille-lui chez toi. À sa mort sur la croix, le pardon de Dieu te délivrera. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard, et tes yeux verront le salut de Dieu. Quand viendra le dernier jour la paix du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras. Comme à ton premier matin viendra le soleil, et tu entreras dans la joie de Dieu. Entre les mains de notre Père, où l'homme est appelé du fond de sa misère, nous te laissons partir. Le Dieu qui a pris au corps de Jésus-Christ ta chair et ton esprit sera bien t'accueillir. Ta place est pour l'éternité entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père, plus douces que nos mains, plus fortes que la terre, nous déposerons samedi ton corps. Le Dieu qui a donné l'amour et l'amitié ne peut nous séparer à jamais par la mort. Un jour ne serons plus qu'un entre les mains de notre Père. Entre les mains de notre Père, qui voit chaque douleur, qui sait toute prière, nous retrouvons l'espoir. Le Dieu qui est venu dire par Jésus, la joie de son sang ne peut pas décevoir. Comment ne pas reprendre le cœur entre les mains de notre Père? Accueille-lui chez toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est le moment que l'équipe nationale du Benskin, depuis l'Australie et les États-Unis, jeunesse,
ce monde va passer. Ce monde va passer. Oh. Maman a parlé quoi? Papa a parlé quoi? Juste bienvenue à tout le monde. Bon appétit. On revient tout après. Merci.
Quand Samson est content, il fait comment alors? Quand Samson est content, il fait comment alors? Prenez la photo. Il va danser un peu. Arrêtez la photo. Regardez son voix. Regardez le caméraman. Filmez ce qu'il va faire. Quand Samson est content, il fait comment alors? Quand Samson est content, il fait comment alors? Quand Samson est content, il fait comment alors? Regardez le farotage. Il va commencer. 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 Regardez le travail de Samson. Ça commence, 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 ça
Ne savais pas qu'un jour derrière toi, il me faudrait marcher en silence, pas à pas. Je voudrais t'en crier, mais je n'ai que mes larmes pour encore te parler. Je suis vide et sans armes. Si l'on dit que l'amour est plus fort que la mort, moi j'ai le cœur trop lourd pour l'accepter encore. Nous sommes de Pakenye Gabriel. À Futuni. Vraiment, la route non. C'est grave. Voilà la voiture là, ngong voiture. C'est là-bas. Voilà, le chauffeur. Le chauffeur, Voilà le chauffeur. On va se gâter. Demain, c'est on se peut gâter même. Mais maintenant, c'est devenu c'est un ngong. C'est quelle voiture, le bus là? Ma fille, ça là-bas garé. Marché militaire. Le chauffeur a dit que tout le monde descend. Il a dit qu'il ne descend pas, il dit que reste alors. On a pris son sac parti. La gravité DVD. On arrive quelque part, on descend dans la voiture, on pousse, on met la cale. C'est le village de votre fille, non? Le chauffeur descend et nous laisse monter par faire un peu ses pousses et rentrer encore nous porter. Mais on a marché à pied, même là où je suis là, non? Et puis alors c'est la marche sur le temps. Tu as même fait un niveau. Il y a pas un bus de recharge. Mais c'est le village de votre fille, non? On va faire comment? C'est désormais le village de votre fille. Ah oui. Il n'y a pas de souci, mais nous sommes là. Ok. Là, nous on a forcé, même si c'était dur, comme on a forcé, nous sommes là. Voilà. Hein? Bon, là maintenant tu veux préparer quoi? Tu vas préparer quoi? J'ai sauté les pommes. Yes. Ok. Avec la viande. Laura, n'est-ce pas? Avec le dindon. Dindon, hein? Dindon. Ok. Et au nom de ma petite soeur Irène, Goufak Irène, la pépite de Sam, son beau-père vraiment qui a beaucoup aimé ma petite soeur, d'amour, mot de l'homme pour elle, dans le sort à l'enterrement de Pakenye Gabriel. Dans la même façon, hein? Dans la même façon. Quand tu y as une façon, mais le moi il faut y avoir aussi. Pour conserver le corps. Dans des cartons, je me donne par farine pour les bonbons. Voilà, puis dans des cartons, pour les capter des bonbons. Je peux d'ailleurs au four pour nous mettre pas bonbon pas, mais pour quand faut me là. Et jusqu'à mon dernier jour, je t'aimerai toujours si fort. Oui, je sais que l'amour est plus fort que la mort. Et jusqu'à mon dernier jour, je t'aimerai toujours si fort. Mon amour, ton tour va en paix. Si ce chant parle à votre cœur, je vous invite à venir visiter mon site celianechantelavie.com. Vous pourrez ainsi vous le procurer, soit au format téléchargement MP3, soit au format d'un album CD. Je reste aussi à votre disposition
pour vous aider dans votre choix ou répondre à l'un de vos besoins. Je vous remercie pour votre écoute. Nous sommes là avec toi, le cœur triste et tremblant, acquitté de la foi, tous émus mais vivants, et nos cœurs te portent à la force de nos bras. Si des larmes l'emportent, rien ne nous séparera. Comme un arbre qui meurt dans le froid de l'hiver, tu prépares ton cœur de la vie de la terre pour un nouveau printemps.
Dieu,